Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243 Mbote Nabino, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 3 points que nous allons tenter de commenter et d'analyser pour vous. Le premier, c'est les fake news qui sont propagées ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on dirait qu'on a trouvé une nouvelle égérie en la personne de la fille de Monsieur Ndundu qui passe régulièrement dans les réseaux sociaux, qui fait des petites vidéos dans lesquelles on partage et dans lesquelles elle raconte beaucoup de sottises ou beaucoup de fake news ou dans lesquelles elle partage des fausses informations. Et nous allons tenter de démonter tout ça et de démontrer que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Ici, en tout cas, ce qui a fait trembler les réseaux sociaux, c'est que les passeports congolais seraient normalement produits au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est écrit Minafet sur les passeports congolais et que quand on tape Minafet sur Google, ça tombe sur le site du ministère des Affaires étrangères rwandaises. Alors, pour elle, voilà, une fois qu'elle a cette information ou bien qu'elle a ce résultat-là, pour elle, ça suffit pour conclure et pour dire que le ministère des Affaires étrangères rwandaises, c'est eux qui sont en train d'émettre et qui ont la possession des passeports congolais. Alors que si vous tapez juste quelques recherches sur qui a le contrat sur les passeports congolais, vous le saurez directement et nous allons vous en faire la démonstration et nous allons vous montrer qu'il s'agit plutôt d'une société privée qui a la gérance des passeports congolais et non le Rwanda comme affirme cette sœur-là. Mais ici, pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous attarder sur elle? C'est que ce n'est pas la première fois que notre compatriote fait une sortie hasardeuse. C'est la deuxième fois dans laquelle, en tout cas, en tentant de montrer un certain patriotisme, nous voyons que notre sœur, à côté de sa phobie pour le Rwanda, et de toute façon, elle n'est pas la seule, les Congolais qui peuvent avoir une phobie contre le Rwanda. Tout ça, c'est dû au passé récent que nous connaissons avec les guerres qui a opposé le Congo au Rwanda et nous pouvons comprendre ce côté-là. Mais nous ne pouvons pas comprendre que maintenant, chaque chose qui se passe du côté des Rwandais, elle doit essayer d'y assimiler ou d'y mêler les Congolais là où peut-être les Congolais n'ont rien à voir. C'est ainsi que nous allons également vous démonter le deuxième point dans lequel notre sœur avait fait une vidéo il y a de cela déjà une semaine passée dans lequel elle tentait encore une nouvelle fois de faire croire aux Congolais que le gouvernement du président Félix-Antoine Tshisekedi aurait signé un contrat avec le Rwanda pour accueillir des réfugiés musulmans. Et dans ces dires, en tout cas, notre sœur tente de dire que les musulmans qui viendraient de Grande-Bretagne sont des futurs, en tout cas, candidats terroristes qui vont, comme les ADF, semer la désolation à l'est de Yambo-Anabiso, alors que si vous regardez bien ce dossier-là, ça n'a rien à voir avec le Congo et le Rwanda est libre de faire ce qu'il veut, de signer les contrats qu'ils veulent et c'est pas pour ça que ces réfugiés-là viendraient directement au Congo. Je crois que le vrai problème du Congo par rapport à la balkanisation, nous sommes en train de le vivre déjà actuellement avec les populations qui sont venues et qui se sont imposées par la force et qui revendiquent la nationalité congolaise par la force et qui prennent régulièrement les armes pour faire revendiquer leurs droits. Alors ici, Toko Lobela Yango, na katia émission, mais il me semblait peut-être important d'ouvrir déjà cette petite parenthèse-là. En deuxième point, nous verrons pour vous Monsieur Jules Alinguete qui s'est déplacé aux États-Unis. Ici, il est parti dans un cadre de rassurer les investisseurs pour leur dire qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur l'IGF, nous pouvons compter sur les inspecteurs de l'État et que nous pouvons également nous rassurer parce que les entreprises publiques sont bien gérées et qu'il n'y a pas de détournement comme à l'époque et que même s'il y aurait des détournements, en tout cas l'IGF est là pour les contrôles. Et en troisième point, nous vous mettrons les images du député Crispin Bundoulé qui fait une analyse pertinente concernant la loi électorale qui vient d'être votée et dans laquelle nous avons vu que le FCC n'a eu
de cesse de pouvoir boycotter les plénières qui devaient parler et qui devaient statuer sur cette loi électorale à venir. Alors, ici, Bandeko, avant de terminer notre émission, nous vous mettrons les images de l'arrivée de monsieur André Mbata, qui est le choix de l'UDPS pour remplacer monsieur Jean-Marc Kaboun au poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Je pense ici, en tout cas, si je devrais ouvrir la parenthèse, c'est que ce choix est un choix judicieux parce que monsieur Mbata s'est illustré plusieurs fois comme un vaillant combattant de l'UDPS qui défend les valeurs de l'UDPS et surtout il a la matière grise et il a l'intelligence qui va avec. Et donc ici, je crois que ça sera un bon choix et c'est un choix que nous soutenons. Voilà, chers compatriotes, peut-être avant de commencer notre émission, Nenetoïb Sakabino, pour Nabande Konabiso, peut-être qui ne le font pas régulièrement, sachez que chaque fois que vous appuyez sur le bouton j'aime, vous permettez à ce que nous puissions être visibles auprès de nos autres compatriotes dans le monde. Donc, appuyez toujours sur le bouton j'aime pour soutenir nos émissions. Et pour Nabande Konabiso qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, Toroutier Labino et nous allons vous parler de l'information Oyo qui a fait jaser dans les réseaux sociaux et ça que le Rwanda serait les producteurs des passeports congolais. Ici, je tiens en tout cas à vous rassurer qu'il s'agit d'un fake news, d'une information erronée qui a été divulguée par notre sœur Endundu. Mais ici, on se demande si ça n'a pas été divulgué sciemment. Pourquoi? Parce que vous savez que son papa est cadre d'ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi, futur candidat à la présidence pour 2023. Donc ici, on a l'impression qu'on cherche à salir l'image du chef de l'État, à salir l'image du gouvernement, à montrer l'image d'un gouvernement irresponsable, d'un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements ou qui n'est pas à la hauteur de ses engagements. Et c'est ainsi que nous avons notre sœur qui sort régulièrement et qui donne des informations qui sont manipulées. Eza na lingala oyo eza ya lokuta isika bazotia babiloko moko ya lokuta ponako kosa peuple na babiloko oyo azoloba. Et donc ici, nous allons en tout cas vous donner la bonne information, peut-être avant de vous mettre l'information de notre sœur. L'information erronée, nous allons d'abord vous lire et vous donner la bonne information concernant les contrats pour les passeports congolais. Alors ici, nous allons vous lire l'article qui était paru le 27 novembre 2021. Donc c'est un article récent et dans lequel en tout cas on y fait figurer le nom de l'entreprise qui produit nos passeports. Passeport, un nouveau producteur pourrait être recruté en mai 2022. En attendant, le contrat de Locosem sera prorogé. Donc ici, on nous apprend déjà que c'est l'entreprise Locosem qui est en train de produire nos passeports. Donc rien à voir avec le Rwanda, comme notre sœur a tenté de nous le faire croire. Le gouvernement annonce qu'un nouveau producteur de passeports biométriques congolais pourrait signer le contrat en mai 2022 en remplacement de la société Locosem. La conclusion d'un nouveau contrat de production des passeports pourrait intervenir fin mai 2022 et le nouveau producteur aura ainsi 4 mois pour s'installer et démarrer la fourniture des passeports fin septembre 2022. Date de l'expiration de l'avenant au contrat Locosem, dit le gouvernement dans le compte rendu du Conseil des ministres
de vendredi 26 novembre. Le contrat qui liait la RDC au consortium des sociétés du groupe Semlex pour l'implémentation d'un système d'identification biométrique national intégrant la production des passeports électroniques biométriques en mode Build, Operate and Transferred avait pris fin le 11 juin 2020 et le gouvernement avait pris l'option de ne plus renouveler le contrat, dont les clauses n'ont pas été respectées par le producteur des passeports. Mais en attendant d'avoir un autre producteur, Kinshasa avait reconduit l'OCOSEM pour cette tâche. En octobre 2020 et à la suite d'un protocole signé entre les deux parties, il a été convenu que l'OCOSEM va transférer aux autorités les matériels nécessaires de production des passeports. Cependant, elle n'a pas livré l'intégralité d'équipements et matériels convenus et prévus dans son plan d'investissement. Face à cette situation, le comité de suivi a obtenu d'elle l'engagement d'exécuter cette obligation contractuelle en remettant au gouvernement les dits équipements et matériels avant la signature de l'avenant négocié pour proroger le contrat. La dite nouvelle prorogation s'est donc imposée en attendant l'aboutissement de la procédure d'appel d'offres en cours pour la signature d'un nouveau contrat de production de passeports, dit le compte-rendu du Conseil. Le vice-ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a expliqué que la prorogation des contrats de l'OCOSEM vise à éviter tout arrêt préjudiciable de la production de ce document de voyage obligatoire à l'extérieur du pays. Voilà en tout cas Bandeko, vous pouvez lire cet article sur Actualité CD et le titre c'est Passeport, un nouveau producteur pourrait être recruté en mai 2022 en attendant le contrat de l'OCOSEM sera prorogé. En tout cas, voilà Bandeko. Donc ici, il suffit d'une petite recherche sur Google et vous aurez directement la bonne information sur qui a les contrats de production de nos passeports. Donc ici, nous ne comprenons pas que notre sœur qui, on dirait d'une manière, en tout cas, elle l'aurait fait sciemment, elle divulgue des mauvaises informations ou elle propage des mauvaises informations. Parce que ici, MINAFET veut juste dire ministère des Affaires étrangères. Et quand on dit ministère des Affaires étrangères et qu'en abrégé ça fait MINAFET, ça ne veut pas dire que si on écrit MINAFET dans le passeport congolais, que c'est le Rwanda qui s'en occupe parce que eux aussi, en abrégé, ministère des Affaires étrangères, ça veut dire MINAFET. Dans beaucoup de pays, en abrégé, MINAFET veut dire ministère des Affaires étrangères. Il est tout à fait normal que ceux qui donnent l'autorisation des contrats ou avec les avenants et tout ce qui suit, en tout cas les contrats de production, dans tout pays du monde, c'est le ministère des Affaires étrangères qui le donne. Ici, c'est notre ministère des Affaires étrangères en la personne de Christophe Lutundula. Et donc, nous ne comprenons pas que nous avons une sœur qui se lève pour dire des âneries comme nous avons pu le voir. Et surtout, vous devez savoir que quand on tape par exemple MINAFET sur Google, c'est tout à fait normal que ça peut orienter peut-être vers le ministère des Affaires étrangères rwandais. Par une petite coïncidence, il se fait que quand on tape ce mot de recherche, ça tombe sur le Rwanda. Et que ça tombe sur le ministère des Affaires étrangères rwandais, c'est peut-être parce que le ministère des Affaires étrangères congolaise n'utilise pas dans ses modules de recherche cette abréviation-là. Et donc ici, je tiens vraiment à démentir cette information. Beaucoup qui est partout, bomona kende konabiso abana koloba n'importe quoi. Alors awa pona bandeko oyo bomona kite to tiela bino maloba yande konabiso comme ça bomona bino moko que maloba naye ezaki maloba moko oyo ezaki alukuta bolanda. Si vous avez votre passeport congolais, est-ce que vous pouvez ouvrir votre passeport congolais à la première page? Ok? Vous avez pris votre passeport congolais? Ok. Vous avez la date, votre nationalité et tout ça. Sur la droite, vous avez en dessous écrit MINAFET. M-I-N-A-2-F-E-T. Allez sur Google. Tapez MINAFET. Vous allez tomber sur le ministère de la coopération rwandaise. Donc, les passeports sont congolais, sont tous retracés par les Rwandais. Nos passeports congolais sont tous retracés par les Rwandais. Donc, quand vous obtenez un passeport depuis Kabila,
jusqu'à maintenant, puisque j'ai quelqu'un qui a son passeport depuis décembre et qui a aussi Minafet écrit dessus. C'est le ministère des Affaires étrangères rwandais. Alors, ça j'ai découvert par quelqu'un de l'Europe, et par une autre personne de l'Europe, j'ai découvert que, il m'a dit que dans plusieurs ambassades et consulats congolais, le personnel qui est là sont en fait des cadres rwandais. C'est comme si c'était sous-traité par des ambassades rwandaises, et que les hauts cadres qui sont là sont des Rwandais. Okay. Donc, prenez votre passeport congolais et vérifiez ce que je vous dis. Tapez sur Google et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour ceux qui nous disent que Joseph Kabila doit revenir, okay, il faudrait d'abord qu'il nous explique pourquoi il a laissé, pendant je ne sais pas combien d'années, faire un contrat avec une entreprise qui sous-traite nos passeports au ministère des Affaires Coopération étrangère rwandais. Et pourquoi, quand on tape là-dessus, okay, on tombe sur le ministère rwandais. Merci de m'avoir suivi et diffusez ça s'il vous plaît. C'est très important, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on change ça, parce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont déjà demandé un passeport congolais sont tracées. Ça veut dire qu'on sait qui vous êtes, on sait où vous habitez, on sait ce que vous faites, on sait où vous allez. Ça veut dire que vous êtes en danger. Voilà Vandeko, ici, deuxième amalgame de notre sœur, c'est que vous savez que récemment, il n'y a pas très longtemps de cela, le Rwanda a signé un accord avec la Grande-Bretagne pour accueillir sur son territoire des réfugiés musulmans, mais pas que musulmans, tous les réfugiés qui seraient entrés illégalement et qui ne seraient pas en ordre de séjour. Et donc, c'est un contrat qu'ils ont signé moyennant de l'argent, et le Rwanda gagnerait des compensations en recevant ces réfugiés-là. Alors ici, l'amalgame de notre sœur, encore une nouvelle fois, parce que le Rwanda va accueillir des réfugiés musulmans, et donc qui dit musulman dit terroriste. Notre sœur doit savoir que déjà à l'est de Yambo-Canabiso, il y a une forte communauté de musulmans qui y habitent, et des musulmans congolais. Et donc, dire que musulman signifie directement terroriste, je crois que c'est insultant pour na bande Canabiso ou Bazalakanabango musulmans, mais qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Je crois que nous sommes tous au courant, et tous les Congolais avertis savent que Makambu Oyo, Yaba ADF, ESA, plutôt multinational, des bazo encouragé Ango, et certains pays limitrophes sont en train d'encourager ce désordre et sont en train de financer ce désordre. Tout si to mona ki ango, to yoka ki ango, que bandeko ebele, babanda ko témoigner pour na koloba que la plupart d'entre eux ont été recrutés par des recruteurs pour venir tuer Nakati Mbora-Nabiso. Et Batouana, quand ils se rendent Nakati Mbora-Nabiso, ils ne se rendent pas en tant que musulmans ou en tant que terroristes, ils se rendent plutôt pour aller faire un travail, et une fois arrivés sur place, ils ont été piégés ou qu'ils sont rentrés dans un engrenage. Et donc, Tozana Baïma, Joana, ici, Togotier Labino d'abord, Ndekonabiso, Namaloba Oyo, Azoloba, concernant accord Oyo, comme quoi le Rwanda a signé avec le Congo. Je tiens encore une nouvelle fois à démentir après information, parce que nous nous sommes renseignés pour vous auprès des autorités compétentes pour savoir s'il y avait un contrat entre le Congo et le Rwanda pour accueillir ces réfugiés. En tout cas, l'information est fausse, vous n'allez la retrouver nulle part. Ici, il faut savoir, le Rwanda fait ce qu'elle veut sur son territoire. S'ils veulent accueillir des réfugiés et s'ils veulent monnayer ça, ça les regarde. Il appartient au peuple congolais, au gouvernement congolais de protéger ses frontières et de ne pas permettre qu'on puisse lui imposer certains dictats comme recevoir des réfugiés. Et je ne crois pas qu'à l'ère actuelle, aujourd'hui, un quelconque pays peut nous imposer de recevoir des réfugiés dans lesquels eux-mêmes, ils auraient signé des contrats avec d'autres pays. Et donc ici, en tout cas, encore une nouvelle fois, nous tenons à
démentir cette information. Quand on parle de balkanisation, Bissotou Toebi, que les 18 ans de règne de M. Joseph Kabila, c'est ça qui a permis aujourd'hui que Tozomona, Batumisusu, Baouti Bambora Misusu, Bissotou Toebi, aujourd'hui, Bazo prétendre qu'ils sont congolais. Et quand ils voient que les choses ne vont pas dans leur sens, Bazoaka Minduki, ces gens-là sont en train toujours de faire s'aimer la désolation, ou bien ils nous font du chantage, M23, mais Bissotou, tous les Congolais avertis, Baebi, qui sont les tireurs de ficelles derrière Makambuyaba M23. Et donc ici, nous allons vous mettre les paroles encore une fois de Ndekona Bisso, qui encore une nouvelle fois donne des mauvaises informations, et Torotier Labinopé informations dans lesquelles vous allez voir terroristes, il y a ADF Oyo qui ont été recrutés souvent au Burundi et dans d'autres pays, mais sans savoir quelle était la mission pour laquelle on les avait recrutés. Et souvent, ils n'ont pas été recrutés parce qu'ils étaient des musulmans terroristes, ils ont été recrutés par les multinationales, ceux qui financent le désordre, ceux qui veulent que nos frontières restent poreuses parce que ça les profite, parce que ça leur permet de ne pas payer les dividendes au gouvernement congolais et ça leur permet de sortir du pays nos minerais sans payer les taxes qui vont avec. Alors ici, Totier Libino vidéo Yande Gonabiso et puis Totier Labino P vidéo Yaba ADF Bolanda. Bonjour à tous. Très grave ce qui est en train de se passer pour la République démocratique du Congo. Elle se fait attaquer dans tous les sens. Il y a une polémique qui est en train de se faire actuellement en Angleterre avec le gouvernement. Boris Johnson est en train de placer un accord avec Kagame, le président du Rwanda, afin que les réfugiés politiques musulmans rejetés par l'Angleterre soient reçus par le Rwanda contre 60 millions de dollars ou de 60 millions de pounds par an. Et il semblerait que l'argumentaire, c'est que le Rwanda dit qu'il s'est arrangé avec la République démocratique du Congo pour pouvoir placer des réfugiés à Goma. Or, ces mouvements de réfugiés sur le Rwanda datent depuis 2017, puisque le Rwanda avait déjà fait un accord avec Israël par rapport à des réfugiés que Israël ne voulait pas accepter. Des réfugiés de la Libye, des réfugiés de l'Afghanistan, donc tous des musulmans. Or, nous avons un problème d'ADF. Donc, nous comprenons pourquoi le Rwanda n'est pas content que la RDC ait fait un accord avec l'Ouganda contre les ADF. Parce que, en fait, ceux qui amènent... Alors, comment l'Angleterre peut s'accorder avec le Rwanda? Quel territoire le Rwanda a pour recevoir des réfugiés? Quel est ce territoire que le Rwanda a pour recevoir des réfugiés? En foi de quoi? Quel est le Parlement congolais qui a donné son accord pour qu'une partie de la terre congolaise accepte des réfugiés musulmans? Ok? Rejetés d'Israël, de l'Angleterre, de partout. Donc, voilà, votre rôle ici, c'est d'empêcher cette histoire-là. Okay? Je vais vous poster une série d'articles. Votre rôle, c'est d'empêcher ça. Okay? Et donc, forcément, si ce sont des réfugiés qui viennent s'installer, ils vont demander une balkanisation, ils vont vouloir avoir un État musulman au sein de l'Afrique centrale. On aura un État musulman au sein de l'Afrique centrale. Ok? Donc, c'est ça qui va se passer. Ils vont s'associer et ils vont faire un État islamiste d'Afrique centrale. Ok? Et ils vont faire un accord, parce qu'en fait, le Rwanda a commencé à accepter beaucoup de mosquées. Et donc, on va se retrouver dans ce problème-là. C'est à vous de passer le mot. Je poste tous les articles. C'est une polémique. Les Congolais de l'Angleterre sont en train de débattre, écrire aux députés. C'est le rôle des Congolais de toute la terre à l'international. Ok? Ne laissez pas cette histoire arriver. Faites des manifestations. N'acceptez pas. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe ailleurs. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe à Kinshasa. Pendant qu'on vous distrait, pendant que le Parlement est en train de vous distraire avec le désistement, avec la haine tribale, avec nanana, voilà ce qui est en train de se passer pour la balkanisation. Et les députés n'en parlent pas.
ils veulent faire un glissement et ils veulent scinder le Congo. Ils sont prêts à balkaniser le Congo. Si vous laissez faire, la balkanisation va se faire. Si vous dénoncez, la pression est en train de se faire, c'est un scandale, la pression est en train de se faire en Angleterre, la pression doit se faire partout contre les ambassades anglaises. À Kigali, des hôtels ont été reconditionnés pour accueillir plusieurs milliers de personnes, des Syriens ou des Iraniens, essentiellement des hommes qui cherchent du travail et qui bénéficieront d'un statut légal. Mais pour l'ONU et les associations de défense des droits de l'homme, ça ne passe pas. Le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et comme nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas négligé. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuerons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik, avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, motard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. C'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mwalika, récemment, qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver les vies, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Voilà, chers compatriotes, ici, nous allons vous mettre les images de notre inspecteur, M. Jules Alingete, qui est en tournée dans Katiaba, États-Unis, qui est parti dans un colloque pour sensibiliser, pour en tout cas rassurer les investisseurs pour Bayana Awana Katia Mboganabiso pour investir ici au Congo, en les rassurant que l'IGF, l'inspecteur général, est très prudent et est en train de surveiller en tout cas les entreprises publiques. Alors, Biso Toroloba Minite, Totiela Bino Maloba, il y a inspecteur Nabiso, Olanda. Le Congo a été longtemps indexé comme un pays de la corruption. We've been talking, the Congo has been labeled as a corrupted country. Et vous le savez qu'avec la corruption, il est difficile d'avoir un climat des affaires apaisé. And you guys know where there's corruption is really hard to get anything done when it comes to economy and investment. Parce que la corruption est source de l'insécurité. Because corruption is a source of unsafety. La corruption est source de sous-développement. Corruption is a source of not being developed. La corruption entrave le bon déroulement des affaires dans tout le pays. Corruption is going to be like a stop to world working organizations in the country. Depuis 3 ans, Since about 3 years,
le Congo s'est engagé dans un programme efficace et fort de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. The Congo has started a program that is going against all corruption in the country. Le gouvernement congolais The government itself et le président de la République and the president of the ont country mis en place des mécanismes et des services très efficaces qui luttent farouchement contre la corruption dans notre pays. came out with strategies and steps that are going to strongly work against all kind of corruptions in the country. Nous représentons ici un des services importants, un des services clés dans cette stratégie du président de la République dans la lutte contre la corruption dans notre pays. And in those strategies, we are one of the main piece and the main organization that is working towards stopping corruption. Nous sommes l'inspection générale des finances de notre pays. We are the General Inspection of Finances in the country. Nous travaillons avec d'autres services dans le domaine. We're working with some other governmental organizations in the Nous country. avons l'agence de la lutte contre l'agence de la prévention et la lutte contre la corruption. We have also another entity that is called the Agency of Looting Against Corruption. Et nous avons un service de renseignement financier très fort appelé SENAREF qui opère également avec nous. Il est temps, c'est maintenant le moment de venir investir au Congo. That's why I started by saying this is the time. Now is the time to come and invest in the Congo. Et c'est ici que nous allons nous attarder dans notre présentation pour vous présenter le Congo avec tous ces éléments qui ont été présentés contre le Congo. So during my time here, I'm going to try to give you the actual state of the Congo and all the opportunities. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, je voudrais vous rassurer I would like to reassure que depuis 3 ans, that since 3 years, le Congo s'est engagé sur une autre direction. the Congo has taken another direction. Et il est temps maintenant de venir regarder ce qui se passe au Congo. And now is the time for you to come and see what is actually going on. En ce qui concerne les sécurités ou les guerres dont on a souvent parlé du Congo, So when it comes to insecurity and the world that they've been talking about in the je voulais Congo, vous rassurer que le Congo n'est pas un pays en guerre. I would like to reassure and let you know that Congo is not a war zone right Il est vrai now. que le Congo connaît un petit problème d'insécurité, It is true that we're still working on safety, mais cette insécurité se place à plus de 2500 km des institutions de la République. but all the issues that we're having with safety is very in other region of the Il country. s'agit au fait de groupes armés We have some armed groups qui opèrent à la frontière de notre pays avec le Rwanda, that are operating in the zone between our country and the une Rwanda. frontière riche en minerais, particulièrement en or, That zone is really rich, especially when it comes to gold, mais il ne s'agit pas d'une situation de guerre. but it's not something that we can call Et cette war. insécurité est actuellement maîtrisée. And that lack of safety is under control. Et quand vous arrivez à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans les grandes villes du Congo, And when you get to Kinshasa or Lubumbashi, which are like 2 big cities in the Congo, vous serez étonné de ne rien voir tout ce que vous suivez dans les images comme insécurité au Congo. you will be really surprised because you won't see anything they've been presenting on TV about the Congo. Le Congo est safe, The Congo is a safe place. très safe. Voilà, ici vous avez suivi exactement, comme l'a dit notre inspecteur, la gérance des entreprises publiques et sous surveillance. Et donc ici, Toleki directement, on a 3e point d'Abisso avec le député Crispin Bundoulé qui ici est en train de fustiger l'attitude du FCC qui avait préféré boycotter les débats sur la future loi électorale de 2023. Exactement, ici, en tout cas, il souligne que c'est nouveau qu'il puisse y avoir des débats démocratiques et que le FCC n'a jamais été habitué aux débats démocratiques. Ils ont toujours fonctionné en mode dictatorial dans lequel on a toujours imposé la loi et les aspirations d'un seul homme, à savoir ici M. Joseph Kabila, et que les débats démocratiques dans lesquels on doit venir défendre sa position, ils sont incapables, ils ne sont pas habitués à cela. Et donc ici, Totier Libino, réaction, il y a honorable Crispin Bundoulé, Bolande. C'est la première fois qu'on discute sur une
propositions de loi et qu'on fasse 2 jours, en 3 jours, des débats généraux. Je crois que c'est une innovation. Je peux confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la démocratie dans cette Assemblée nationale. Je vois la manière dont les débats s'organisent, dont on laisse à chaque député de s'exprimer librement et même en dépensant même les 5 minutes. Parce que chaque député a 5 minutes pour s'exprimer. Mais si votre idée ne se termine pas pendant ces 5 minutes, le président vous ajoute 1 minute à 2 minutes. Et c'est là jusqu'à ce qu'il a épuisé ce qui était inscrit sur la liste des débats. Donc, c'est une innovation. Et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale. Et je demande à ce que le membre du bureau puisse continuer ici pour organiser les débats. Parce que nous venons ici, c'est pour parler au nom du peuple. Nous sommes les envoyés du peuple congolais. Et lorsque nous venons ici, nous avons les idées du peuple. Et qu'on nous laisse débattre librement de ces idées-là, débattre librement dans l'Assemblée nationale. On ne peut pas être appelé parlementaire sans débat. Mais voilà, ça commence et moi je pense que c'est vraiment la base qu'il faut vraiment soutenir et ça va nous amener vers un État réellement démocratique. Sein de l'opposition, FCC opposition, moi je considère que tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués au débat. Parce qu'ils nous ont gérés ici, vous avez dit que je suis à la 2e mandature. J'étais dans la salle ici, je voyais comment ils organisaient les débats. C'était 2 minutes et puis on prenait quelques collègues et tout. Ils ne sont pas habitués au débat, c'est pourquoi ils fuient les débats ici. Les débats généraux sur la loi. Vous avez des idées, venez débattre. Mais vous fouillez les débats et vous allez où? Dans vos bureaux. Mais attention, le règlement est maintenant en application. Les absences sont comptées. Et quand on va les invalider, ils diront que non, voilà, c'est la majorité, c'est parce qu'il y a tel au pouvoir, voilà. Ici, c'est le débat. On vous donne tout le temps de débattre. Vous suivez les interventions des uns et des autres. Il y a la dialectique dans la salle. Il y a la contradiction, ça tabou. Et voilà une assemblée que nous voulions. Nous nous sommes bâtis dans l'opposition très longtemps. Nous avons combattu le régime de Kabila parce qu'on ne respectait pas les droits et la liberté d'expression. Mais la liberté est là. Vous venez, vous vous exprimez et on fait 3 jours de débat en général. Alors, ceux qui fuient les débats ici sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas habitués. Je ne peux pas les condamner parce qu'ils nous ont gérés pendant 18 ans. Ils ne sont pas habitués au débat. L'honorable président Mbosso me surprend. Parce que pour moi, quelqu'un qui est passé dans la Deuxième République, je ne croyais pas qu'il pouvait nous laisser parler comme ça. Mais je vois qu'il a vraiment construit une démocratie. Il est en train d'instaurer une démocratie, un débat démocratique dans l'Assemblée. Donc je dis ici, j'encourage les collègues à venir, à ne pas rester dans leur maison, de venir débattre ici. On nous a envoyés pour débattre. Et voilà la liberté dans la salle. Je demande à l'opinion de faire aussi pression aux députés qui restent dans leur maison sans venir défendre ici. Le député, c'est pour défendre le peuple et c'est dans le temple ici de l'Assemblée nationale. Voilà, chers compatriotes, comme une souka émission Nabiso, ici vous devez savoir que le candidat pour le poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale est M. André Mbata, un homme intelligent qui est un combattant de longue date de l'UDPS et je pense que M. André Mbata fera en tout cas honneur à ce poste-là et va défendre valablement le parti présidentiel. Alors, ici, Torotier Labino déjà arrivé dans l'hémicycle parce que les débats ont déjà commencé pour son élection. Awa, Torotier Labino ba image, Bolanda.
On l'amène d'abord. Félicitations. Voilà, chers compatriotes, merci na bino nyosotu oyobolanda kibiso. Kabino, nous sommes là pour essayer de combler ce vide communicationnel. Oyo boza ebele, bozo remarqué, oyo boza ebele, y a que dénoncer au sein y a presse présidentielle. Et nous, en tant que communicants du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il est de notre devoir de venir en tout cas pour vous donner les bonnes informations là où il y a un vide communicationnel. Merci vraiment à tous nos compatriotes qui sont fidèles à nos émissions et qui nous suivent régulièrement et qui partagent dans les réseaux sociaux. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobimba musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, barème salariale matili suswe, même place litango fachi ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Congo ekobonga te, facha